Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mise au point de la rédaction Afrique N24. Dans une vidéo de 15 minutes 30 secondes montée par certaines personnes et partagée par des responsables de l'ANC, nous écoutons des messages du député Ouro Akpo dernièrement suspendu de l'ANC, pour ses prises de position. Ces personnes ont cru bon d'utiliser les éléments identitaires de la chaîne Afrique N24 pour partager les audios de M. Ouro Akpo, faisant croire que c'est la rédaction qui est à l'origine de ce montage. Afrique N24 est une chaîne qui se met au service de l'Afrique et du Togo et ne tolérera pas que sa réputation soit utilisée de manière nuisible et à des fins de règlement de compte. La chaîne Afrique N24 rejette fermement ces agissements et rappelle qu'il est possible de réaliser des montages vidéo en utilisant ses propres éléments audiovisuels. La chaîne s'est donnée comme objectif d'informer les peuples et éveiller les consciences sur les enjeux nationaux, internationaux, géopolitiques et géostratégiques. Il est donc demandé à ceux qui se livrent à ces pratiques de les cesser immédiatement, car les personnes à l'origine de ces montages sont connues et déjà identifiées. Pour preuve, voici l'élément audiovisuel en question. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et tu n'as fait que dire ce que pratiquement tout le monde, en tout cas, beaucoup de personnes pensent, même au sein du parti. C'est une petite bande de crapules et d'arrogants qui se sont mis autour de lui aujourd'hui. Et puis bon, en tout cas, nous, on est en train de mettre, en tout cas, notre schéma qu'on avait prévu, on va le mettre en place. On ne veut pas, on ne veut pas et on ne va pas être comptable de son échec prochain. Et tu l'as dit, un vieux de 91 ans. Nous, on est allé lui dire ça, que nous devons tirer des leçons. Nous avions fait nos rapports. Je te jure qu'on n'a même pas ouvert les enveloppes pour voir ce que nous avions mis dans nos rapports. Moi, j'étais coordonnateur des opérations électorales de toute la région centrale et superviseur dans la région de la Kara. Tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions constaté, nous avions fait nos rapports, nous avions fait les recommandations, ils n'ont même pas ouvert. Et on continue à nous faire passer pour des bambins politiques. Non, ce n'est pas possible. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est ce que nous, on pense que tu as exprimé. Et dans tous les cas, nous devons prendre nos responsabilités et nous allons le faire. Très bientôt. Très bientôt. Quand je te dis très bientôt, c'est que c'est très bientôt. Merci beaucoup. Merci Effectivement, beaucoup. Mon portable m'a lâché, comme je te l'ai dit. J'ai dit faire un recours à ma tablette que je ne peux pas porter sur moi de temps en temps, quoi. Et puis j'avais perdu ton numéro. Maintenant, bon, j'ai récupéré ça. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Il faut être honnête. Mais je vais t'envoyer cet adage que la guerre finit par faute de combattants. Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de te dire que sur le terrain, il n'y a plus de combattants capables de se lever aujourd'hui et faire triompher quoi que ce soit du côté de l'opposition. C'est fini, il n'y en a pas. Je te l'ai dit. Mais il faut reconstituer la base. C'est-à-dire que cette armée populaire, capable de, à un moment, dire non, il faut la reconstituer. Et aujourd'hui, tout est muselé. Tout est muselé. Personne ne peut faire quoi que ce soit. La dernière fois, Thomas Koumou a voulu faire une conférence de presse. Simple conférence de presse. On l'a interdit. Et tu verras mon deuxième article sur la croissance inclusive. En réalité, c'est le dessous du ministère du Développement à la base que j'ai soulevé. Ensuite, tu verras le deuxième article qui est au niveau de la manchette pour montrer ma vision de l'économie togolaise. Donc, les trois articles, quand tu regardes, les trois articles se suivent. Ils disent pratiquement
c'est une vision de la vie que je suis en train de donner. Mais aujourd'hui, moi-même qui te parle, entre-temps, je faisais mes articles sous anonymat. Je me cachais. C'est sur conseil des gens. Et actuellement, tu ne peux pas t'imaginer, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils me disent qu'ils ont peur pour moi. Mais je me dis que mais on va se cacher jusqu'à quand? Tu vois? Donc, la seule et unique occasion, le seul moyen de revenir sur le terrain pour refaire le maillage du territoire, identifier les vrais combattants et les former, c'est qu'il faut aller les chercher par les élections. Aujourd'hui, nous, on arrive à faire des focus, des réunions de focus group sous le couvert d'élus locaux. C'est sous le couvert d'élus locaux que nous arrivons à faire des réunions de focus group. En dehors de ça, rien. Personne. Alors, si on n'était pas allé aux élections locales pour être élu dans les municipalités, aujourd'hui, personne ne pourrait faire quoi que ce soit. Donc, c'est qu'il faut reconstituer cette armée populaire capable de tenir au cours des élections et au-delà des élections. Sans quoi, personne ne pourra rien faire. Donc, voilà ce qui se passe. Sinon, je suis d'accord avec toi. Et que si quelqu'un te dit aujourd'hui que l'opposition peut aller à une élection, la gagner et l'exercer, c'est que la personne t'a menti. La personne t'a menti. Et toi-même, tu connais en sociologie, les Allemands disent le l'habitus. Aujourd'hui, il y a eu 3 générations de combattants qui sont partis. La génération de 90, elle est partie. Et c'est chaque 10 ans le renouvellement. La génération de 2000, qui a combattu en 2005, elle est partie, elle n'est plus là. La génération de 2017, aujourd'hui, est en déperdition. Elle est en déperdition. Il y en a qui ont fui, il y en a qui sont dans leur torpeur, il y en a qui disent, bon, ça suffit comme ça, on ne peut plus. Donc, il faut préparer la nouvelle génération de 2025 et au-delà. C'est après 10 ans. Après 10 ans, quand tu analyses le phénomène sociologique qui revient chaque 10 ans, même en économie, on parle de cycle jugulaire. C'est chaque 10 ans que ça se revient. C'est-à-dire que c'est comme ça, la nature règle ces choses chaque 10 ans. Donc, pour être honnête envers toi et envers moi-même, je te dis que rien ne se passera avant 2027. Il faut aller écrire là où ça ne peut pas s'effacer. Toi et moi, nous sommes des frères. Nous échangeons, en tout cas, des choses. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer cette génération de 2000 qui va réagir en 2027. Pas avant. Il n'y aura aucun phénomène, il n'y aura rien avant 2027. C'est moi qui te dis. Donc, sur la base de cela, c'est qu'il faut se préparer pour être présent au plus tard ou bien au plus tôt en 2026-2027. C'est en ce moment que le vrai changement arrivera au Togo. Et quand tu vas lire les 3 articles que j'ai écrits, tu verras ma vision de la chose. Mon frère Kamishali, Tu sais, la chance, c'est que toi et moi, on se comprend. Mais sauf que moi, toi, tu es un analyste. Moi, je suis l'homme de terrain. Je suis dans l'action. Quand je te dis que je suis dans l'action, c'est que je suis dans l'action. Depuis, je pense, 2005, je suis dans l'action. Je te rappelle qu'en 2008, j'étais à la tête de l'organisation qui a organisé la grève des enseignants dans le collège et lycée.
Et à l'université, à l'époque, je me suis donné comme objectif de faire du mai 2008 ce qui a été fait en mai 68 en France. Et tu te rappelles, en mai 2008, ce qui s'est passé, que ce soit à l'université de Cara, c'est vrai que l'université de Lomé n'avait pas pris, mais la grève des enseignants dans les collèges, on a failli boycotter les examens de fin d'année. C'était la période que nous avions choisie. Puisque je suis de l'enseignement technique, les examens commencent en mai, avec le CAP, le BP, le bac 1, ainsi de suite. C'était l'occasion que nous avions saisie. Et à l'université aussi, c'était pratiquement la fin de l'année. Et ça a pris. Ça a pris. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle le timing. Dans toute action que vous voulez poser, il y a toujours le timing. Parce que c'est le timing qui permet de mobiliser toutes les énergies et toutes les ressources. Parce qu'il y a trois choses qu'il faut mobiliser ici. L'adhésion par rapport à votre idée, le message. Ensuite, les personnes qui sont prêtes à aller foncer et organiser les focus group. Et maintenant, la masse. Tout ça, là, il faut. C'est pour ça que le timing est important. Mais je te dis aujourd'hui que ce qui s'est passé en 2020, en 2020, il n'y a pas eu de mobilisation. Il n'y a pas eu de mobilisation. Il n'y en a pas eu. Quand Monseigneur Kodjiro a appelé, combien de personnes sont sorties? À peine une vingtaine. Et le caïd qui a voulu faire, tu as vu ce qu'on lui a fait. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, le message était touffu. Des deux côtés. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas comprendre au fond ce qui s'est passé. C'est que le peuple a été troublé. Le peuple a été troublé par l'attitude des uns et des autres. Et toute la génération qui a été préparée depuis 2017, en tout cas tous ceux qui ont été préparés depuis 2017, parce qu'ils ne sont pas venus depuis 2007, ça a été préparé depuis 2010. C'est depuis 2010 que des esprits ont été préparés à l'action. On est arrivé en 2015, les gens attendaient, ça n'a pas pris. Mais l'occasion était arrivée en 2017. Ça a pris, il fallait concrétiser en 2020. Malheureusement, les messages. Et aujourd'hui, ça dit que tout le monde est retourné dans sa torpeur. C'est un travail qu'il faut refaire à zéro. Il faut repartir sur le terrain. Non. Le peuple, intrinsèquement... Il y a des événements qui se sont produits ici au Togo au cours de ce mois qui nous ont fait réfléchir. Il fallait voir la fête traditionnelle de Kamaka à Bafilo. Comment les gens étaient, c'est-à-dire que la population était mobilisée. Apparemment, derrière en tout cas les autorités. Il fallait voir la foire Togo 2000, la dernière foire. Mais tu ne peux pas t'imaginer que les Togolais sont... Mais le message politique, ils sont indifférents. Parce que les gens continuent par dire que non, que... C'est-à-dire qu'on ne nous voit pas. Hein? C'est-à-dire que dire des choses qui puissent préparer le peuple. Aujourd'hui, personne, moi je te dis la vérité. Moi, en tout cas, moi je ne peux pas sortir aujourd'hui pour dire à la population, levez-vous comme ça. Et les gens vont suivre. C'est pour ça qu'on est en train de reprendre la formulation. La rhétorique, ces derniers temps, je ne sais pas si vous m'aviez suivi, c'est trois choses. 1. La libération des prisonniers politiques. 2. Le retour des exilés, de tout, les Tipi Achadam, Monseigneur Kodjiro, Agbeome, et tous les anonymes. 3. Donc, au niveau de 2, le retour de tous les exilés à partir d'un mécanisme d'amnistie. Et 3, maintenant,
une charte, hein, pour la répartition des richesses du pays. Voilà les 3 objectifs que nous voulons mettre sur la table pour remobiliser la population. Mais pour pouvoir réaliser ces 3 objectifs, nous n'avions qu'un seul canal qui nous permette d'aller vers la population, c'est les élections. Parce qu'il faut aller vers la population pour la mobiliser. Vous ne pouvez pas mobiliser aujourd'hui les gens à travers les réseaux sociaux, ça ne marchera pas. Parce que personne ne croit à personne. La confiance est perdue entre les politiques, même les syndicalistes et la population. Aucune organisation aujourd'hui ne paraît crédible pour mobiliser la population. On est obligé aujourd'hui de passer par les individualités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui fait que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que tous ceux qui étaient les leaders d'opinion aujourd'hui, on leur a enlevé ce pouvoir-là. Ils n'ont plus. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Donc, il faut que vous aussi, vous revoyez la façon d'analyser les choses pour nous aider. Pour nous aider. Si vous ne revoyez pas, hein, la dernière fois, j'ai fait le même débat avec un autre de la diaspora. Mais si vous ne nous aidez pas, nous on ne pourra pas. On est dans l'immobilisme depuis 5 ans. Après les législatives 2020, 2018, nous sommes dans l'immobilisme. Et les élections de 2020 sont arrivées, l'immobilisme a continué. Donc, s'il vous plaît, il faut nous aider à remobiliser le peuple. Et pour pouvoir remobiliser ce peuple, le pouvoir qui est en face de nous ne nous laisse qu'un seul choix. Il ne nous laisse qu'un seul choix. Je te remercie. Encore une fois, Afrique N24 est une chaîne qui se met au service de l'Afrique et du Togo et ne tolérera pas que sa réputation soit utilisée de manière nuisible et à des fins de règlement de compte et de division. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.